S'il te plaît, maman, on a faim. Qui vous appelez maman? Je ne suis pas votre mère. Si vous cherchez votre mère, allez creuser le sol du cimetière, peut-être que vous allez la trouver. Clarisse est surpassée cette année, tout est magnifique. Regarde-la, Estella. On dirait qu'elle a toujours été la maîtresse de cette maison. Elle trône sur ce fauteuil comme si maman n'avait jamais existé. Elle ne caresse pas son ventre pour l'enfant, Estelle. Elle le fait pour que tout le quartier voit qu'elle a scellé sa place. Le soleil brille pour elle aujourd'hui. Et nous sommes les seuls à voir le sang sur ses mains. Oh, mes petites! Pourquoi ces visages sombres sous un si beau soleil? Elle est si généreuse. De vous accepter ainsi après le malheur qui a frappé votre maison. C'est un miracle pour votre pauvre père. Le miracle s'appelle la trahison, madame. Ma mère est partie dans le silence de la nuit pour que Clarisse puisse faire tout ce bruit aujourd'hui. Quelle insolence! Le deuil vous a aigris, mes pauvres enfants. Estelle, Estella, sortez de sous cet arbre. Venez ici, sous la lumière. Venez saluer votre petit frère qui s'impatiente dans mon ventre. Ne faites pas honte à votre père devant ses collègues. Papa, tu nous vois? Tu te souviens de nos galops sur la plage à cette heure-ci? Tu disais que le soleil était notre ami. Pourquoi tu ne nous regardes plus? La plage, c'est fini tout ça. Le soleil tape trop fort, Estella. Clarisse dit que vous devez apprendre à rester à l'intérieur maintenant. Elle s'occupera de vous. Écoutez-la, c'est elle qui commande désormais pour votre bien. Vous voyez ce soleil? Il marque la fin de votre règne. J'ai utilisé l'ombre pour entrer dans ce lit, et maintenant j'utilise le jour pour vous effacer. Votre mère n'est plus qu'une poignée de terre, et votre père n'est plus qu'une marionnette dont je tiens les fils. On sait ce que tu as fait, Clarisse. On sent l'odeur de tes rituels même derrière ton parfum de luxe. Le savoir ne vous servira à rien. Allez ramasser les bouteilles vides derrière la tente. C'est là qu'est votre place maintenant. Tu as entendu, Estelle? Elle ne se cache même plus. Le soleil lui a donné de l'audace. Laisse-la briller, Estella. Le soleil finit toujours par se coucher. Mais nous, on n'oubliera rien. À peine un mois après que les échos de la fête s'étaient tus, une tension électrique s'installa dans la demeure. L'air semblait plus lourd, chargé d'une attente presque fébrile. Un après-midi de chaleur étouffante, le calme de la maison fut brisé par les cris perçants de Clarisse. Elle venait de perdre les os. Dans une agitation frénétique, leur père, autrefois si calme, perdit tout sens de la mesure, la transportant en urgence vers la clinique la plus proche, sans même adresser un regard à ses filles qui observaient la scène, pétrifiées, depuis le haut de l'escalier. L'attente fut brève, mais le changement qu'elle apporta fut définitif. Lorsque le petit garçon poussa son premier cri, vigoureux et conquérant, le monde de leur père bascula. Pour cet homme, la naissance de Max fut l'apogée de son existence, la concrétisation d'un désir qu'il n'avait jamais osé formuler à haute voix. Il avait enfin un héritier mâle. Estelle et Estella, debout dans l'encadrement de la porte de la chambre d'hôpital, virent l'étincelle de fierté sauvage dans les yeux de leur père alors qu'il berçait l'enfant. À ce moment précis, elles sentirent une corde invisible se rompre. Dans l'euphorie de cette naissance, leur père effaça presque totalement leur existence de son esprit. Elles n'étaient plus ces petites princesses, mais des vestiges encombrants d'un passé qu'ils souhaitaient oublier. Le retour à la maison marqua le début de leur effacement. Max était devenu le centre d'un univers où tout gravitait autour de ses moindres besoins. Pour leur père, le visage de ses filles n'évoquait plus la mémoire de sa défunte épouse, mais un reproche muet qu'il préférait ignorer. Ce désintérêt paternel fut le signal que Clarisse attendait. Forte de son nouveau statut de mère de l'héritier, elle commença à étendre son empire de cruauté. Chaque fois que les jumelles cherchaient une marque d'affection, elles se heurtaient à un mur de glace ou à un soupir d'agacement. Le père les abandonnait sans remords à la gestion de leur belle-mère, se persuadant sans doute que Clarisse saurait les éduquer. Dans l'ombre des couloirs, Estelle et Estella se tenaient la main, leur cœur battant au même rythme de solitude. Elles comprirent que leur foyer n'était plus une protection, mais une cage dont les barreaux commençaient à se resserrer. L'ombre de Clarisse, désormais toute puissante, s'étendait sur leur enfance, transformant leur maison en un territoire hostile où elles n'étaient plus que des étrangères tolérées. 8 années s'étaient écoulées, transformant les petites filles vulnérables en 2 jeunes femmes d'une prestance singulière.
À 10 à 8 ans, Estelle et Estella possédaient cette beauté magnétique qui refuse de s'éteindre malgré la fatigue. Durant presque une décennie, elles avaient mené une double vie épuisante. Servantes de l'ombre au lever du jour et élèves brillantes une fois les portes du lycée franchies. Leurs études étaient leur jardin secret, leur unique rempart contre le désespoir. Le jour de la proclamation des résultats du baccalauréat fut un moment de lumière pure dans la pénombre de leur quotidien. Mention « Très bien ». Pour les jumelles, ces mots inscrits sur le papier officiel étaient plus que des notes. C'était leur ticket de sortie, la promesse d'une université qui les arracherait enfin à l'emprise de Clarisse. Elles s'imaginaient déjà sur les bancs de la faculté de droit ou de médecine, loin de la poussière des meubles et des cris de leurs marâtres. L'espoir fut pourtant de courte durée. Le soir même, lorsqu'elles présentèrent leur relevé de notes dans le salon, le silence qui s'installa fut glacial. Leur père, assis dans son fauteuil habituel, ne leva même pas les yeux. Il semblait absent, son regard perdu dans un vide que seules les manipulations spirituelles de Clarisse expliquaient. Il n'était plus qu'une enveloppe charnelle, un homme dont la volonté avait été méthodiquement broyée au fil des ans. Clarisse, quant à elle, laissa échapper un rire sec et méprisant en jetant les documents sur la table basse. Elle n'avait aucune intention de laisser ses esclaves lui échapper pour aller briller sous d'autres cieux. « Vous pensez vraiment que je vais payer des frais d'inscription pour que vous alliez vous pavaner en ville ?» siffla-t-elle, les yeux injectés de venin. « Votre place est ici. Je n'ai pas besoin de diplômé dans cette villa, mais de bras solides pour tenir cette maison, cuisiner et s'occuper de votre frère. » Le verdict tomba comme une guillotine. Lorsqu'elles tentèrent de se tourner vers leur père, celui-ci se contenta de caresser distraitement la tête de Max, son fils de 8 ans, qui jouait par terre. Il ne dit rien. Il ne se battit pas. Sous l'influence des sortilèges et de la domination psychologique de sa femme, il avait abdiqué son rôle de protecteur. Ce soir-là, dans leur petite chambre exiguë, Estelle et Estella ne pleurèrent pas. Leur rêve d'université s'était transformé en cendres, mais dans leurs regards identiques, une nouvelle forme de résistance naissait. Elles comprirent que leur diplôme, bien qu'inutile en apparence, restait leur trésor caché. Clarisse pouvait enchaîner leur corps aux corvées, mais elle ne pourrait jamais effacer la brillance de leurs esprits. La lutte pour leur survie entrait dans une phase nouvelle, plus sombre et plus exigeante encore.